Bonsoir à tous, bienvenue. On est content que vous soyez là. C'est la soirée africaine ce soir au Centre Réveil. Amen. Et on va témoigner des merveilles que Dieu a fait. Hallelujah. Fait qu'on vous invite à vous asseoir et on vous invite à louer le Seigneur avec nous. Amen. Amen. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Oh, est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Hallelujah. Amen. Louons le Seigneur parce que Dieu est bon. Let's go. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour fait. Je chante et je chante. Tu es bon pour et je chante et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Alléluia. Chantons ensemble, je veux le proclamer, ensemble. Je veux le proclamer, tu sommet des monts, ta bonté sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Viens dans tout l'univers ensemble. Viens dans tout ne se compare, les océans, la terre, son reflet de ta gloire, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'éveille. Oh, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon, oh tu es bon, et je chante, car tu es, et je danse, car, oh oui, je prie un petit cri de joie ce soir, alléluia, tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ta vie te célèbre. Oh, tu es bon, oh, tu es bon. Vent soleil, puis mon cœur te redit. Tu es bon, un cri, oh. Mon cœur te redit, tu es bon.
danse, car tu es bon. Et je crie de joie, oh tu es bon. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Chante, yes, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon Seigneur. Oh, nous te louons ce soir. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Nous sommes venus t'exalter, mon roi. Oh, alléluia. Tu es bon Seigneur. Oh, dernière fois, je chante. Oh oui, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia! Notre Dieu est bon ce soir, amen. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu fait des miracles? Alléluia! Come on, tout le monde! Dieu va faire encore. 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 Ensemble. Oh, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Chantons ensemble, alléluia. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Il va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire oh, encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Vous. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va Alléluia. te changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu veut te consoler. Oh, Dieu veut consoler. Dieu veut te consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut te bénir. Il ne change pas. Dieu va des faire miracles. des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia,
vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Oh, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle. il ne m'abandonne Ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. oh, je suis dans la joie, oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, Car Yahweh m'a oh, libéré. je suis dans la joie, oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, Car Yahweh m'a oh, libéré. mon papa Est fidèle, il ne m'abandonne ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. mon papa Est fidèle, ne m'abandonne. ne m'abandonne jamais. Oh, Je n'ai plus rien à craindre. car Yahweh, Car Yahweh m'a chantons ensemble fils de la joie. Oh, Je suis dans la joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, Car Yahweh m'a oh, libéré. je suis dans la joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, Car Yahweh m'a je chanterai, libéré. oh, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai, oh, je chanterai de tout cœur tous les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne Jamais. Oh, Je n'ai plus rien à craindre. car Yahweh, Car Yahweh m'a oh, libéré. mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. ne m'abandonne Je jamais. n'ai plus Rien à craindre. car Yahweh, Car Yahweh m'a chante les doigts, libéré. oh, je suis Dans la joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, m'a libéré. je suis dans la joie, oh yeah, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh, Yahweh oh, m'a oh, libéré. je suis dans la joie, une joie, immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. car Yahweh, M'a libéré. oh, car Yahweh, M'a libéré. oh, car Yahweh, M'a oh, libéré. je suis libre, car Yahweh,
Tu m'as libéré, car Yahweh m'a oh, tu m'as libéré, racheté, car Yahweh m'a oh, tu nous as libéré, sanctifiés, car Yahweh m'a oh, libéré, car Yahweh car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans L'allégresse, car Yahweh m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Tu nous as libérés, Seigneur. Voici illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, roi de gloire. 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 Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux, tu es si glorieux. Reçois la gloire ensemble. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de Ta voix. gloire. Ta voix est comme l'eau rugissante. Jésus, tu es puissant. Chantons ensemble. Jésus, tu es puissant. Oui, oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens des étoiles. Jésus, tu es puissant. Oh, tu es si puissant. Reçois. Reçois la gloire de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, roi de Reçois la gloire, roi de gloire. 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 Alléluia. Allez, peuple de Dieu, juste louer le Seigneur dans vos voix pour ce soir. Oh, nous te louons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es bon, Seigneur.
tu es merveilleux. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. Nous te louons, mon Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Quiero sore, shekebro sore. Yemoro sore, shere, sekero sore. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois reçois la gloire, roi de gloire. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons ses noms. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Seigneur. Chantons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons ses noms. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Seigneur. Le soleil se lève pour une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer malgré les circonstances et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couche. Chantons ensemble, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, oh, mon âme, et bénissons ses noms. Chante, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Seigneur. Dans à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons ses noms. Chante, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oh, mon âme bénit l'Éternel.
chante de tout ton cœur. Oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Seigneur, on veut que tu sois glorifié ici ce soir. On ne désire que toi, Seigneur. On ne désire que ta présence, Seigneur, au milieu de nous. On veut te remercier. Tu es ici présent. Fais ce que tu veux ici ce soir. Tu es Dieu. Tu es puissant. Touche toutes les vies. Que personne ne sorte d'ici les mêmes ce soir. Père, je te le demande par le puissant nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Amen. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine. Que Dieu soit glorifié dans ta vie ce soir. Amen. Hallelujah. 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 Gloire à Dieu. On vous invite à vous asseoir si vous voulez dans le milieu. Comme ça, vous allez voir mieux la vidéo qui est ici au centre ce soir. Amen. Amen. On est content que vous soyez là. Salut les gens de Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst. Peu importe là où vous venez, on est heureux que vous soyez avec nous. Et je sais que Dieu, ce soir, va parler à vos cœurs. Comme vous voyez, c'est notre soirée africaine. Dieu est tellement bon, puis Dieu nous a guidés à travers tout ce voyage au Togo. On a vraiment eu un bon temps. On apprécie aussi, si Jean-Paul veut venir aussi avec nous, faire partie du trio Voilà. Attends, il est après donner sa dîme. Tu peux donner rester, 2 fois, si tu veux, ou 3 fois, parce qu'au Togo, il donne 3 fois. Non, viens. Ce soir, on va faire comme au Togo. Ils prennent 3 offrandes. Amen. Préparez-vous. La deuxième offrande est leur double de qu'est-ce que vous avez donné la première. Et la troisième, le triple. Yes. Il y en a, ça ne leur coûtera pas cher parce qu'ils n'ont rien donné. Yes. Moi, je ne sais pas s'ils divisaient la dîme en 3, puis ça paraît mieux, tu vois 3 fois, mais c'est ta dîme en 3 tranches. On se pose des questions, mais on sait que le peuple là-bas est généreux. C'est des gens que, malgré tout ce qu'ils ont... T'es tellement sympathique. Je pense qu'on va commencer avec un mot de prière, Pasteur Mathieu, comme ça, on ne dira pas de folie. Amen. Seigneur, on te demande de nous diriger ce soir. Merci pour ta parole qui va sortir de notre bouche. Mets une garde dans notre bouche. Que tu sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, pour commencer, on a été accueillis par les assemblées de Dieu, les églises assemblées de Dieu du Togo, d'une façon tellement belle. Puis tous les pasteurs et tous les gens étaient tellement sympathiques que je suis prêt à tomber en amour avec le peuple africain, de plus en plus. On dirait j'ai du sang africain dans le corps. Moi aussi, je pense que j'en ai. Oui. Hein? Il est beau ton boubou, t'es bien beau, mon petit gars. Il est beau, hein? Fait sur mesure. On remercie les Assemblées de Dieu, l'Église nationale là-bas qui nous ont toutes préparé ça. Ils sont venus nous mesurer 2 soirs avant qu'on parte, puis ils ont tout fait à la main. Oui. Avant qu'on quitte, fait que c'est vraiment une bénédiction. En tout cas, on a été bénis là-bas. On a beaucoup reçu, on a même reçu un boubou. Ça fait que je vais juste lire un passage ce soir, puis après ça, on va pouvoir
commencer. On a des images ce soir, on a aussi des vidéos. J'ai fait un autre montage aussi vidéo que vous n'avez pas vu encore de guérison et d'autres. Mais avant de commencer, tournez avec moi dans Marc 16, au verset 15 à 20. Marc 16. Et c'est vraiment l'appel aussi de chaque enfant de Dieu, puis aussi c'est l'ouvrage de l'Église locale aussi de sortir en dehors de ses portes et d'aller évangéliser. Moi, ça a ouvert mes yeux sur toute une autre perspective. J'aime beaucoup l'Afrique, puis vous ne pouvez pas dire que vous n'aimeriez pas ça tant aussi longtemps que vous n'êtes pas allé en Afrique. C'est vrai. J'ai découvert un amour, une passion pour les frères africains. J'étais allé en Côte d'Ivoire en octobre 2012, je crois. Et puis maintenant, ce voyage fait que c'est vraiment spécial. Puis on voit vraiment la main de Dieu sur ce peuple. Et j'aime beaucoup l'Afrique. Puis je vous dis, le choc culturel, c'est pas en arrivant là-bas, c'est en revenant ici. C'est pas un choc culturel, c'est un choc climatique. Ça fait que dans Marc 16, 15 à 20, ça nous dit « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ça c'est nous aussi, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et je crois qu'une des plus grandes choses que j'ai expérimentées là-bas, puis vous pouvez rajouter aussi, c'est vraiment les signes, les miracles. On a eu environ 1300, puis ça c'est un chiffre, 1300 conversions. Puis tu sais, des fois dans les fois, il y a toujours ceux qui ne s'avancent pas, puis qui un peu redonnent leur vie à Jésus, qui se reconsacrent. Bon, en 1300 qui se sont avancés, qu'on a vu, qui ont levé la main. Et puis un super de bon suivi aussi avec les nouveaux convertis. C'était pas juste des croisades faites au hasard ou vite faites. C'était très bien organisé. Les nouveaux convertis étaient suivis par les églises locales. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup d'églises, des assemblées de Dieu au Togo. Il y en a extrêmement. Ça fait qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai le premier vidéo, peut-être qu'on pourrait regarder le premier vidéo, c'est au moment où nous sommes arrivés. Et vous allez entendre de la musique dans le fond. Au départ, on voit l'avion, mais la musique qu'il y a dans le fond, j'ai enregistré ça avec mon cellulaire à 4 heures du matin, le premier matin, lorsqu'on est arrivé au Togo. J'étais dans notre chambre d'hôtel, on a tombé endormi et j'entendais du tapage puis du criage à 4 heures du matin. J'ai dit, c'est quoi ça? Je pensais que c'était les voisins qui avaient de la musique, mais non, c'était les voisins dehors, juste à côté de l'hôtel. On voyait, c'était assez pauvre, mais là-bas, c'était classe moyenne. Vous allez voir les photos après, mais dans une pièce de 8 pieds par 8 pieds environ, il y avait un système de son, puis il chantait des louanges. C'était le père de famille, puis il avait ses enfants, puis sa femme, je pense, puis peut-être 2-3 voisins. Il tapait le Seigneur. Après ça, il prêchait. Ça durait de 4 heures du matin jusqu'à 5h30 environ. Ça fait que c'est ça qu'on entend. Ça fait que peut-être on peut regarder la première vidéo. Du son. C'est ça la musique que vous entendez. C'est ça la musique. Ça, c'est du balcon de l'hôtel. Ça, c'est nos voisins. Moi, c'était ma vue de ma chambre. Les chefs dans un bâtiment non complété. Nous sommes ici à Lomé, au Togo. C'est notre premier matin. Et comme vous voyez ici autour, c'est l'Afrique. Et on est très heureux d'être ici. Alors ça, c'est la bannière qu'ils ont faite d'évangélisation là-bas pour les conférences qui ont eu lieu. Ça fait que si on peut aller dans la première section de la première diapositive, on voit les photos. La première photo, c'est nous qui sommes assis dans un foyer. Une fois que
Si t'as-tu le diaporama, je ne sais pas s'ils l'ont en arrière. J'espère qu'ils l'ont mis. Non, ils l'ont pas. Mais tiens, pense, je vais aller l'installer. Oui, bon, c'est bien. Amen. Vous savez, en Afrique, c'est normal, ces choses-là. C'est bon. Bon, tiens, comme vous voyez, on était à la salle VIP à l'aéroport. Ça veut dire qu'on nous a accueillis dans une salle VIP. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher nos passeports, qui se sont occupés de nous à l'arrivée. Fait que, comme vous voyez, Jean-Paul, Pasteur Mathieu, Pasteur Louis C, Pierre Cyr, moi-même et Maoko, qui est le fils du pasteur Gaston. C'est un étudiant Kairos à Montréal aussi, puis il a beaucoup travaillé. Il nous a beaucoup aidé là-bas. D'ailleurs, c'est lui qui a beaucoup les contacts. Ça va très bien lorsqu'on a eu Jean-Paul aussi, quelqu'un de local qui peut nous aider aussi pour les communications, tout ça. Je ne sais pas si on devrait leur raconter ton histoire de carte jaune en rentrant à l'aéroport. Oui. On va vous en compter une. Rendu à l'aéroport, je me suis aperçu. Puis quand tu vas en Afrique, tu as besoin de ta piqûre jaune. La fièvre jaune. Puis tu as un carnet jaune. Puis là, tout d'un coup, jamais j'oublie ça. J'oublie mon carnet. Mais comme qu'on nous passait VIP, on était un groupe de 6 ensemble, puis là, il y avait quelqu'un qui vérifiait nos carnets jaunes. Puis là, je n'avais pas de carnet jaune. Fait que là, Maoko, le fils du pasteur à droite, il passe le sien, puis là, il y en a 2, 3 qui passent là, puis je prends le barcode. Donne-moi ton carnet jaune. Puis là, j'ai vu, il changeait les pages pour enlever loin de la photo, puis là, il donne ça au gars. Fait que là, j'ai donné ça au gars. Fait que le gars a regardé, puis il a vu, bon, mais j'avais ma fièvre jaune. Mais en réalité, je l'avais, ma fièvre jaune. J'ai juste oublié son carnet. C'est juste, j'avais oublié mon carnet au Canada. J'ai dit, ça, c'était vite pensé, mais... Disons que la sécurité, c'est très rapide. De toute façon, là-bas, il n'y a pas... En tout cas, on va leur compter en revenant. Ça fait que là, on est parti de l'aéroport, puis ils nous ont tout de suite apporté à notre hôtel, au Mint Hotel. Puis ici, on peut voir la prochaine image, s'il vous plaît. On voit un peu... ça, c'est la vue à partir du toit de l'hôtel. On voit un peu du balcon de l'hôtel. Du balcon, on voit autour. Tu peux aller à la prochaine. Ici, vous voyez en bas les petites maisons. C'est ça, les petites maisons, je vous parle. C'est une maison ici. Là. Ça, c'est une maison. C'est environ 8 pieds par 8 pieds ou peut-être même pas. Puis il y a 3 maisons, là, tu voyez, c'est encore... Puis à droite, là, vous pouvez les voir un petit peu, c'est les douches. Ça, c'est quand ils marchent. Ça fonctionne, l'eau. Parce que moi, je les voyais le matin, elle avait le petit d'un seau d'eau, d'un seau où elle faisait juste l'essuyer, puis il se lavait de même le matin. Puis qu'est-ce qui était très agréable aussi, c'est que moi, j'avais mon air conditionné, puis l'autre côté où est-ce qu'il y avait des autres gens, c'est qu'ils faisaient des feux là-bas. Il y a des feux tout le temps. Sur la rue, tu passes, il y a des pneus qui brûlent, il y a des poubelles qui brûlent un petit peu partout. Puis le voisin en bas, il décide de brûler ses affaires ou faire un feu. Et puis après ça, ça monte puis ça rentre dans l'air conditionné à 5 heures du matin. Puis j'ai la boucane partout dans la chambre. Je suis comme, c'est quoi cette odeur? Mais c'était juste la boucane, tu sais. Puis en tout cas, ça fait que... Mathieu, en parlant des feux, je veux juste vous en compter une. On a appris, il n'y a pas beaucoup de voleurs là-bas. C'est tellement plaisant. Et savez-vous, c'est le peuple qui s'occupe des voleurs. Avant que la police arrive, s'ils prennent un voleur, savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec? Ils mettent des pneus autour, puis ils mettent le feu dedans. Puis là, quand la police arrive, il est trop tard. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de voleurs, je vous garantis ça. Check. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'inspirent à devenir voleurs. Ça fait que je ne sais pas si Jean-Paul veut rajouter quelque chose de notre arrivée là-bas. Là. Pour moi, c'était juste le visage de Pasteur Matt à l'arrivée, à l'atterrissage. Quand on était dans la voiture, son visage disait beaucoup de choses. C'était, c'est quoi ce pays? Mais au fur et à mesure que l'accueil et autres se déroulaient, j'ai vu Pasteur Mathieu vraiment radieux, rayonnant et avec le sourire malgré tout ce qui se passait. C'est ce que je voulais dire. C'est bon. Puis on avait, en tout cas, la prochaine diapo. C'est pas toi qui l'as?
Voici, ça, c'est la cour un peu en bas de notre l'hôtel, hôtel. dans notre hôtel. Fait que c'était joli, hein? C'était joli. Ça a l'air super joli sur photo. Quand tu arrives là, c'est toujours un petit peu différent, mais surtout quand l'électricité coupait Ben, 4-5 fois par jour. par jour. Mais c'est que ça coupait, mais pas complètement des fois. Ça... Là, mon air conditionné, j'ai dit, y a-t-il quelque chose qui va comme lâcher? Comme... Je débranche mon ordi, je débranche toutes mes affaires avant que ça fasse sauter mes affaires. Mais tu vois, l'électricité coupait, les lumières venaient plus faibles. J'étais, tabarnouche, comment est-ce que les électroniques ici peuvent survivre? L'environnement. En tout cas, il y avait ça, des fois l'eau par goutte. Ah, si, des fois, tu te lèves le matin, puis Tu tu veux brosser prendre les ton dents, bain, oui. puis c'est glouc, 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 glouc. Ah, j'ai dit, ça devrait être mon fils qui prend son bain dans sa chambre à côté. Moi, je dis, mais moi, j'avais toujours l'eau, parce que c'est le soir, je prenais ma douche, puis j'avais pas de problème. C'est le matin, puis... Qu'est-ce que tu veux? J'étais béni, moi. Prochaine image. Alors, le premier soir que nous sommes arrivés là-bas, on est allé dans une conférence du Saint-Esprit. Alors, ils s'attendaient à recevoir le baptême du Saint-Esprit, le parler avec l'évidence de parler en langue, aussi la délivrance des démoniaques et tout ça. Ça fait que, voici, on est arrivés, on est assis devant, parce que les orateurs s'asseyent souvent devant, et nous sommes tous assis là. Et puis, il y a un banc spécifique là-bas aussi, comme tu as le président, tu as celui qui est le plus respectable, puis après ça, tu as ceux qui sont moins. Alors, moi, je suis assis au fond. Tu vois, je suis allé en Afrique dans un rôle secondaire. On a toute notre place, mais c'est quand on découvre notre place. Mais compte-toi chanceux que tu es là, parce que Jean-Paul n'est même pas là. Ouais. Comme vous avez pu le remarquer, je n'étais pas là. Attends, il est là, il est juste en train... va à la prochaine image. C'est que ça, c'est une image de la foule. Ici, on voit un peu... Ça, c'est le premier soir. Vous voyez, c'est plein en bas, c'est plein en haut, et c'est plein dehors, partout, tout autour de l'église. Yes. Ça, la soirée commençait à 10 heures le soir, et ça se terminait à 3 heures du matin. Ouais. Bienvenue en Afrique. C'était Puis- notre premier soir. Puis aussi, moi, qu'est-ce que j'aimais, par exemple, au bout de ça, puis mes frères africains, c'est qu'il n'y a pas de stress. Moi, j'aime ça. Là. Pas J'étais de comme problème. Moi, j'étais chez nous un peu, là, comme dans une deuxième maison là-bas. Là. J'aimais ça parce que je ne suis pas un gars stressé. Ça fait que moi, j'aime ça relaxer, chiller. Ouais, c'est cool. Ah, je vais prêcher, OK, où? Tu sais, puis on m'amenait, puis où? C'est... Que veux-tu dire? La prochaine image. Ah, il est là, Jean-Paul. Il est en train de nous filmer. Ça fait qu'on avait besoin, je remercie Jean-Paul parce que c'était lui qui a capté la majorité des séquences qu'on a pu garder comme souvenir du Togo. La prochaine image, ça nous montre aussi les gens qu'il y avait dehors de l'église. C'est qu'il y a des gens Regardez, en sur dehors un ça, côté, c'est sur le côté. puis il y en avait encore plus l'autre En arrière. côté, qui était l'avant de l'église. Et il y avait beaucoup plus, je crois qu'il aurait dû avoir au moins 1000, si ce n'était pas 1500 personnes juste dehors. Dehors. Ah oui, oui, même Puis, si c'est pas 2000. c'était pacté. Il y avait environ le premier soir 5000 personnes. Je voulais juste ajouter que les gens là-bas, ils étaient tellement ponctuels que si vous arrivez exactement à l'heure, vous restez dehors. Ah ouais. L'église était remplie au moins 1 heure ou 2 avant. Ouais. Ça, pour ça, les gens étaient là d'avance. C'est l'activité, c'était l'activité du jour, la venue, notre venue, puis toute cette organisation-là, c'était vraiment le fun. Ben, au moins, les gens ont soif. Il y avait une Ça, soif c'est beau. qui Ça, était... il y a une soif de Dieu. Tu là, rentrais, puis tu sentais, c'est comme il aspirait l'onction, là. Ça fait que c'était vraiment le fun. Tu peux changer l'image, aller au prochain. Ça fait qu'il y a une couple de séquences où on voit le pasteur prêcher. Tu peux aller à la prochaine. On voit l'intensité. Voyez ça. Il faisait chaud, croyez-le. Prochaine, on voit aussi pasteur Piassé. Lui, il n'a pas prêché, il est venu parler 2 minutes ce soir-là. Ça paraît, hein? Aucune sueur. Prochaine image, une autre image de la foule. À ce moment-ci, c'est les gens qui recevaient la guérison. Ils avaient levé les mains. On le voit aussi sur la prochaine vidéo que je vais montrer après la prochaine image. La relève pendant que mon père s'essuie, était mouillé, trempe. Ici, c'est le pasteur William.
Ça, c'est le pasteur qui vient du Niger où ce qu'on a brûlé 20 de ses églises. Vraiment un homme de Dieu extraordinaire. Ça fait que c'est un... Lui, Après je l'ai ça- beaucoup aimé. Après ça, on était le lendemain matin, on est allé aussi manger. On a rencontré le président des Assemblées de Dieu du Togo, mais aussi de toute l'Afrique de l'Ouest. Je me trompe Il est pas. assis à ma droite, si vous regardez comme ça. Retourne en arrière, l'autre image avant, puis je vais pointer. Ça, c'est le président Dimitri, c'est ça. Et Puis puis, à gauche, ici, le vice-président. à gauche, c'est le vice-président, c'est le pasteur Gaston Anani. Et puis, ici, on a mangé des mets succulents. Ouais. C'est là la tête de poisson, vous avez vu? Mais c'est à ce bon repas-là. Mais c'est pas nous qui avons mangé. C'est comme à chaque fois que je vais aller en Afrique, vous allez voir une assiette avec du poisson. C'est juste typique de ce que je vais faire. Mais ici, on avait des beaux poissons, puis on le voit dans la vidéo. Je vais la montrer dans quelques instants. Mais on a mangé, nous, des boules de poulet. C'était pas les boules de poulet canadiennes. Le pasteur avait demandé, fait sûr que c'était du blanc de poulet. Puis vu que lui avait confirmé avec le waiter, j'ai dit, ben, je prends la même chose que toi, je vais être safe. Fait que là, on arrive du poulet aigre doux, mais c'était des boulettes. Puis c'était Qui ont passé du dans le brun, mâchoire. puis des morceaux de tendon qui avaient passé dans le blender, puis qui Ils avaient ont mis fait- ça dans une boule. Ah, tu y as goûté, toi aussi, hein? Oui, j'y ai goûté. Je me souviens pas si je l'ai terminé. Ouais. Moi, je l'ai mangé une boulette, puis j'ai dit, bon, les pasteurs, vous voyez, une grosse table qui tourne au centre. J'ai mis mon assiette là-dessus. puis Moi, l'ai je pensais que tourné, c'était j'ai comme dit, des chicken Frère, balls. servez-vous, je vous donne ma portion. Je m'attendais à des chicken balls. Nous deux, on a mis nos assiettes là-dessus, puis on roulait. Prenez-en, les frères. Prenez-en, les frères. Puis lui a mangé une soupe en plus avec une belle petite sauce. En tout cas, on va aller là. Mais il y a des bons restaurants quand même. qu'on Oui, allait oui, non, manger non, plus tard. c'était- C'était juste une exception, celui-là. C'est que ici aussi, encourager les frères de l'Assemblée, Pasteur Jean, il a beaucoup aussi parlé sur l'importance que l'Église est basée sur les prophètes et sur les apôtres. Et puis, on a beaucoup encouragé les églises là-bas dans ce sens aussi. Ça fait que ça, c'était tout un... Tu veux rajouter? Vas-y. J'avais beaucoup aimé cette partie-là. Je pense que c'était une partie importante de notre visite au Togo. Quelque chose d'assez précieux à apporter, qui est de rappeler que l'Église est fondée sur les apôtres Et les prophètes. et les prophètes. C'est bon. Yep, c'est On un peut point aller à important. l'autre vidéo. Retourne en arrière juste une autre fois. Ça, c'était Marco, puis non. Elle revient l'autre avant. Ça, il fallait leur dire d'arrêter de boire de la bière, là. Non, c'est pas de la bière, c'est de la malt, hein. Puis c'est comme la malt non alcoolisée, c'est comme un genre de sucré, là. C'était un jus de là-bas, j'ai goûté. Moi, C'était pas pire. Ça goûtait de la mélasse, comme s'ils mettent de l'eau puis de la mélasse brune, là. Je sais pas si vous avez déjà mangé ça. c'est Mixé un dans mélange. l'eau, j'ai dit, c'est de la mélasse, ça doit être ça. Ça a bon goût. Ça a bon goût, hein? Ça Prochaine dépend image. des goûts. Ouais. Prochaine image. J'ai aimé ce sucré, par exemple. C'est juste une photo de nous qui finit pour... c'est tellement un temps mémorable, on a pris une photo. OK, ça fait que la prochaine image, c'est bon. Ça fait qu'il y a un autre aussi, c'est la préparation. Moi quand on était là-bas, avant de partir, vous savez, c'est tout le temps comme un peu un stress. Puis je disais à ma mère, je sais pas que je devrais prêcher, puis tout ça. Puis rendu là-bas sur place, ça me fait penser au verset de l'apôtre Paul qui encourage Timothée dans 2 Timothée 4.2. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Qu'est-ce que je trouvais bon, c'est qu'il y avait un momentum dans notre préparation. En tout cas, moi, dès le vol, quand on a pris l'envolée, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme la foi qui est en train d'être bâtie. Puis là, j'essaie de regarder quel message j'étais pour prêcher. Puis souvent, quand on part en mission comme ça, c'est un peu différent. Puis j'ai vraiment laissé le Saint-Esprit me guider dans les enseignements que j'ai apportés là-bas. Puis souvent, j'arrivais sur place, puis le Seigneur dit, tu ne prêches pas ça du tout, tu vas prêcher sur tel verset. Ça aussi, j'étais comme, OK. Ça fait que là, il faut se connaître la parole, il faut remercier le Seigneur qui est déjà dans notre cœur, parce que quand on arrive sur le champ missionnaire, parfois, on n'a pas le temps
préparer puis élaborer des grands messages, surtout avec la traduction. La plupart du temps, tu dis une bonne joke ou tu dis quelque chose puis tu dis comme « Wow, tout le monde va virer ses bancs, tout le monde va rouler à terre. » Personne ne réagit. C'est bon, sûrement que je n'étais vraiment pas drôle ou que je suis le seul à avoir capté la révélation. Mais il n'y a personne qui rit, il n'y a personne qui réagit. Je pense que c'est le traducteur qui a un problème. Tu entends Maoko qui crie en arrière « Wada wada. C'est ça. Ah, c'est ça. Viens-t'en, Maoko, viens traduire. Il est habitué d'entendre les Canadiens aussi, Maoko. Ah oui, et Maoko, il traduit aussi dans l'église de son père, ce qui a été assez utile pour nous. C'est ça, ça fait que c'est Pierre C. qui le prenait tout le temps parce que c'est son ouvrier à son église. Ça fait qu'en tout cas, puis le note est occupé à filmer. Ça fait que, en tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons survécu la traduction là-bas. Mais tout ça pour dire que tu ne peux pas vraiment, des fois, tu te prépares dans la prière, puis tu dis, Seigneur, agis comme tu veux agir. Je peux ajouter quelque chose, pasteur? Oui, vas-y. Par rapport à la traduction, il y a certains mots qui n'existent pas dans la langue. Alors, le traducteur est obligé d'utiliser plusieurs mots pour donner un sens à ce qui a été dit. C'est ça qui est ça c'était difficile. C'est ça qui m'expliquait après. Puis là, je dis là, je comprends. Ça fait que des fois, on disait une grande phrase, puis je regardais le traducteur, puis il disait rien. Je suis comme, là, il dit, continue. Je suis comme, OK, mais tu vas-tu te souvenir de tout ce que je t'ai dit déjà? Parce que des fois, c'est, en tout cas, vous comprenez, parce que c'est un autre langage. Fait que, en tout cas, ça fait que c'est ça qui est ça. Ça fait que les prochaines, si on peut aller aux prochaines images, voilà, ici, nous sommes partis à Palimé. Ça, c'était le lundi 2 février. On a quitté à 1h30 de Lomé. Nous sommes allés au nord et puis nous avons été à Palimé. Et puis, on a mangé un restaurant là-bas. C'était comme dans vous voyez, village. on a mangé du spaghetti. Puis ceux qui voient sur nos Tu bouches, il y vois a les du bouches. jaune. Il Il y a du jaune sur les deux. On avait tellement faim parce que ça faisait 1h30 qu'on avait commandé. Même Maoko puis même Pasteur Gaston qui était avec nous, là, il pressait la cuisine. Let's go, on a faim. Maoko aussi avait faim. Je dis, mais au moins, c'est pas nous autres qui Mais demandent. moi, j'étais patient. J'attendais. Yes. C'est une vertu, la patience. Fait que ça, c'est le Pasteur Gaston. Regarde, moi, mes lèvres ne sont pas aussi roses. Hein? Non, tu n'as pas mangé du spaghetti. Oui, regarde. tu commençais. Ça fait que prochaine image. Ici, nous sommes allés au château de Viau, qui est un château présidentiel. Je ne sais pas si tu veux nous conter l'histoire de ce château-là, mais juste qu'est-ce qui est arrivé. Raccourci. Le président, il a pris du... Pas complètement. Je Non, préfère juste- ne pas commenter là-dessus parce que je ne connais pas complètement l'histoire. Ce que je peux dire, c'est que c'est un château qui était utilisé par le président à un moment donné, qui a été laissé. Ils vont le refaire encore. Là. Et ils vont le refaire, ils vont le Le président rénover, Mobutu le mettre allait en valeur. coucher là. On était dans sa chambre là-bas où ce qu'allait le président Mobutu du Congo à ce moment-là. Ça fait qu'en tout cas, il y avait bien des araignées comme c'est là dedans, mais il est en train de le refaire. Et puis, qu'est-ce qui était... OK, ça, c'est la prochaine image. Ça, c'est Quel sur le bel homme à gauche. Oh, yes. C'est beau. En arrière, ça, c'est... On était au château, puis on avait la vue derrière aussi. OK, tu peux Alors, aller alors. après ça, on a quitté, puis en revenant, on a arrêté. puis Vous on est allez allé- voir, il y a un tambour dans ma chambre. C'est dans ce coin-là qu'on les a achetés. On les a achetés Dans là, mon puis, bureau. Il y avait toutes sortes de belles sculptures là-dedans. Il y en a qu'on ne va pas mettre sur chose parce que c'est pas sain. Ça, c'est un petit lion, mais il faisait tout à la main. C'est vraiment du travail artisanal, mais tout à la main. Puis il fait pas. Nous, Tout au couteau. on négocie, tu sais, on négocie. Puis à un moment donné, tu sais, sur le marché, je suis comme, je ne vais pas négocier pour un autre dollar. Le gars, il a travaillé comme 8 heures de temps. Puis déjà, je lui donne juste 4 piastres pour la fin. Je vais lui donner 5 piastres. Tu sais. Non, mais les gens, ils travaillent fort pour ce qu'ils ont. Puis, mais il n'y a pas de stress. Tu sais. Ils travaillent, puis ils font ça à journée longue, mais ils font des beaux trucs. Ça fait que c'est plus ou moins ça pour cette rangée de photos-là. Si on peut jouer la vidéo numéro 2, qui va inclure certains éléments de la première partie des slides. Le son. Fallait circuler. Puissante
La première chose qu'on a commencé, on a prié environ pour je ne sais pas combien de personnes étaient malades, environ 500 ont été guéris. On a prié après pour les baptêmes du Saint-Esprit et la gloire de Dieu s'est manifestée et ce n'est qu'un début. Que le Seigneur vous bénisse, on vous aime vraiment, Ottawa. Elle était très loin, cette chanteuse-là. Ça, c'est dehors. Voyez le monde qu'il y avait dehors. Parce que c'est le désir de Dieu. Son règne vienne sur le Togo. Tous ceux et celles qui sont guéris Vont lever la main. Ceux qui sont guéris lèvent la main. Regardez. On a dit 500, mais c'est minimum. Et attendez-vous de voir la présence vous inonder ce soir. Dieu t'aime. Priez pour le On baptême du attend pour Saint-Esprit. recevoir sa présence. Les murs vont briser maintenant. Je déclare une bénédiction, la faveur de Dieu sur cette congrégation, sur vos familles, sur vos entreprises, à votre travail, partout. Ça, c'est Recevez dehors. par la foi, dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ça, c'est le président, puis c'est avec lui qu'on allait manger après cette photo. Ça, c'était dans l'assiette du président. Après ça, on va aller voir un peu la plage. Vous voyez au loin des bateaux. Il y a le port de Lomé que vous allez voir plus tard. Ça, c'est le premier soir qu'on a prêché là-bas. C'est que tu peux déjà rester les lumières fermées, puis on va juste tout de suite embarquer le troisième vidéo, qui est notre voyage aussi à l'école biblique. Moi, j'y ai pas été. Ici, nous voyons le pasteur Jean au temple du Calvaire, qui est l'église du président, le révérend Jacouti Mitré. Ça, c'est Dieu le a premier vraiment dimanche. agi ce matin-là. Il y a eu 2 services, des guérisons et aussi le salut des âmes. Voici les gens qui lèvent la main, qui ont Les été gens qui guéris. étaient guéris, ça. On n'a pas pris les témoignages. Comment? C'est miraculeux quand même. Voici l'église où le pasteur Pierre a prêché le dimanche. Ça, c'était Traduit l'église par du pasteur Maoko. Gaston. Le temple Galilée avec le pasteur Anani Gaston, qui est le père de Maoko. Et moi, j'ai prêché au temple Eden Ezer avec le pasteur Adadé Haï. Comme vous Et puis voyez, c'est moi l'après-midi, qui avais la il y a eu une caméra. rencontre de jeunes. C'était excellent. Il y a tellement de jeunes. Je crois qu'il y a entre 1500 et 1800 jeunes. C'était dehors. là, Ça, aussi. c'était des jeunes de Lomé à Lomé. Et j'ai joué de la guitare et ils ont vraiment aimé ça aussi. Et après, la puissance de Dieu est descendue.
Ça, c'était les âmes qui savaient avancer pour le salut. Certains recevaient certainement une délivrance. Et au moins 60 Il n'y a pas de place. conversions. Et Lunga n'était pas là. Le lendemain matin, nous avons été dans un village Palimé. Ça, c'est le restaurant qu'on a attendu 1h30. Nous avons visité le château Vial, qui était le château présidentiel entre 1979 et 82. C'est beau, hein, quand même. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sets me sore. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Ici Maoko, qui est le fils du pasteur, le vice-président des Assemblées de Dieu au Togo. Ici, pasteur Pierre s'amuse. Ici, un jeune qui est en train de faire un éléphant. Ils sculptent tout à la main. Regardez, les voitures sont assez Et les véhicules remplies. sont très surchargés. Le sang de Jésus nous protège. Je comprends. J'espère. Voici un peu la ville. Ça, c'est Lors de quand on notre s'en retour. allait à la croisade, hein, Mathieu? Le lendemain, nous sommes allés à Atakpamé. Ça a pris environ 2h30, 3 heures se rendre. Voici notre arrivée. Et ceci est une école biblique. Il vous prépare pour une mission particulière. Mais vous recevrez une puissance. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Rien n'est impossible à celui qui croit. On c'est priait, l'école biblique. aussi le Saint-Esprit a descendu. Ici, pasteur Louis Cyr. Je demandais au feu de descendre et les gens étaient touchés. All fear it moves. I breathe you in. I lean into your love. Oh, your love. Ici, j'ai joué du drum. Voici l'équipe de l'école théologique de Sada. Et après, le pasteur Yakpé nous a fait visiter. Voici la cuisine des étudiants. Lord of all, so beautiful. Here in you, I find shelter, captivated by the Voici le mortier. Ça s'appelle un mortier qui est fait pour écraser le foufou. place. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your Ça, c'est tous les enfants des pasteurs qui sont à l'école. Voici le pasteur Yakpé qui nous accompagne. Et ça, c'est le pasteur Logosu qui est à genoux. On prie pour lui. Nous avons visité une autre petite église en tôle. Un système de son incroyable, mais tout est en tôle. Et c'est le pasteur Gaglouzou. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my own. Voici le pasteur Logosu. Voici un arbre très très gros, c'est un baobab. J'ai dit, il faut arrêter de prendre une photo et le camion n'avait pas démarré lorsque nous voulions quitter. Heureusement, on a pu le pousser pour le démarrer. Ça, il était Ici, après voici mon le terrain de lycée d'Ago Nivé Centre.
Voici la préparation. Au retour de notre voyage, on s'est arrêté pour Ça, voir c'est les des préparatifs systèmes de son qui de la campagne installaient. d'évangélisation. Drawing closer by Regardez, ça grace c'est le and chant. all C'était my rempli de is monde, rempli au yours. complet le dernier soir. Oh, ce terrain fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Je voulais dire un mot par rapport à l'école biblique, l'équivalent de notre Kairos ici. Là-bas, c'est à temps plein et vous êtes vraiment à l'école, vous dormez là-bas, vous étudiez là-bas une année. La deuxième année, vous êtes sur le terrain dans une église. Et la troisième année, vous revenez à temps plein de la même manière avec la femme, si vous avez une femme, et les enfants aussi, et tout le monde sur le camp. C'est ça. Puis ça, la troisième année, tu reviens. Puis après, la quatrième année, tu retournes en stage. Puis la cinquième année, tu reviens. Puis tu finis ta troisième année théologique. Après ça, tu es placé dans une église. Fait que tu es affecté dans une église au besoin. Ça fait que c'est vraiment toute une formation. Mais en tout cas, ça fait que c'est un temps spécial. Ça fait que si on peut juste regarder les prochaines images que j'ai, il y en a quelques-unes que vous avez déjà vues, on peut passer si on les avance à la prochaine. Ça, c'est à l'école. C'est là, en rentrant dans cette école-là, le Seigneur dit, tu changes ton message complètement. J'avais une idée pour mon message, puis le Seigneur m'a parlé. Je parlais sur la puissance du Saint-Esprit, puis l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Puis c'était tous des étudiants. Ça faisait un peu penser à la chambre haute, quand tu étais tous en train de prier, puis ils nous attendaient. Ça fait que tu peux avancer aussi sur la même place. Vas-y. Ouais. Encore. Oui, avance. Encore. C'est les mêmes images. Vas-y. Ça, c'est un petit enfant qui montait sur les genoux à Pierre. Et pour moi, il voulait partir avec Pierre Cyr. Pour moi, il voulait partir avec lui au Canada. Prochain. C'est un pasteur. Ici, voici le système, vous voyez les haut-parleurs qu'il y avait dans une église de tôle. Ici, j'ai rajouté quelques images pour que vous puissiez voir l'église, mais vas-y à la prochaine. Regarde en arrière l'église. Puis il y avait juste des bancs, puis en tout cas, c'est la prochaine image. Alors, il élevait des chèvres, puis il fait sa propre ferme. Il a tout bâti sa maison, tout bâti l'église. Il a tout fait de C'est beau, rien. hein? C'est bon quand même. Puis il dit qu'il veut vendre des chèvres, puis il veut s'occuper de ça pour bâtir une plus grande maison pour le Seigneur. Ça fait que c'est vraiment, tu vois que c'est des gens qui sont dédiés à 100% à l'œuvre du ministère. Tu sais, c'est comme quand tu n'as rien puis tu bâtis de rien. C'est vraiment des ouvriers, là. Prochain. C'est ça l'église à l'intérieur. Ça fait que là, on s'apprêtait à quitter. Ça fait que ça, c'est un exemple d'une maison qu'on peut voir un peu plus. Ça, c'est quand même classe moyenne, hein? Non, ça Non, c'est vraiment... pauvre. Non, c'est pauvre, là? Ouais, Ok. c'est pauvre. Ben, je sais pas, tu sais, des fois. J'ai Oh, vu oui. du monde dormir sur la Ouais. route. Il y avait une route, il y avait plein de véhicules qui passaient, puis il y avait quelqu'un qui juste un linge par terre qui couchait là à côté des véhicules toute la nuit. Il y a des véhicules toute la nuit, tu sais. Oui, il faut dire que là-bas, il n'y a pas de système d'assurance sociale ou de ce genre. Donc, si vous êtes pauvre, vous êtes vraiment laissé à vous-même. Et ça crée vraiment une précarité pour ceux qui n'ont pas vraiment de ressources. La prochaine photo qu'on voit, je pense que c'est Jean-Paul qui l'a pris. On peut voir, c'est juste un exemple d'une rue normale. C'est à l'extérieur C'est à L'extérieur l'extérieur de l'hôtel. l'hôtel. OK. Ça fait que ça, c'est la préparation. Puis à la prochaine image. Sans les haut-parleurs, il y en avait assez. C'était assez fort. Ah, c'était fort. Ah, Ah, c'était- moi, je dors avec des boules de cire la nuit, hein, parce que j'aime pas entendre le bruit. J'amenais mes boules de cire aux conférences, puis j'entendais super bien. Je mettais les boules de cire, puis le son était parfait. Il fallait s'accoutumer à l'intensité du système. Ça fait que les croisades, ça fait que si je peux parler un peu des croisades, parce qu'on va regarder après. Tu peux aller au prochain slide. c'est là. OK, ça, c'est entre le 4 et le 6 février. Ça, c'est les pasteurs qui étaient rassemblés. Le mercredi, on a commencé la croisade. Le mercredi, jeudi et vendredi soir. Et le mercredi et le jeudi matin, on enseignait aux pasteurs. Et je crois que ça, c'est la meilleure formule qui figurait. Ouais. Pasteur Jean aussi en parlait, c'est de former les pasteurs locaux. Parce que c'est eux, après, qui vont partir puis vont
et enseigner leur Église. C'est encore plus puissant l'impact. C'est ça qui était bon en ayant les pasteurs-là. Puis même, en tout cas, je pense qu'on a brisé beaucoup de vaches sacrées religieuses. Dans beaucoup d'églises, les femmes sont assez à droite puis les hommes à gauche. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a aussi amenées tout doucement, mais avec la grâce du Saint-Esprit. Puis on a vraiment senti une ouverture aussi à des choses. Puis c'est ça qui était le fun. Ça fait que si on voit une image de la croisade... Un appel au salut, ça. Si on voit l'appel au salut, un des soirs... Je pense que c'est le premier soir. Oui, c'était la première soirée. Ici, ça, on a fait de la télévision aussi. Ça, c'était à l'intérieur de l'église, pas de l'église, mais de l'hôtel. Puis on a pris leur témoignage aussi pour le ministère de télévision. Ça fait que la prochaine image... OK, ça, c'est le... On va arrêter là juste 2 secondes. Je veux qu'on puisse regarder la vidéo, mais juste avant ça, les croisades. Juste avant ça, ce monsieur-là ne me connaissait pas du tout. Il m'a fait un cadeau. Il dit, quand je l'ai approché, il a senti la guérison. Juste sans le connaître, rien. Il dit, lorsque tu m'as approché, je me suis senti guéri. Écoute, amen, un homme de la rue qui a un petit magasin, qui vendait des choses. Même j'ai acheté quelque chose, des cuillères pour brasser la salade là, pour ma femme. Mais juste pour vous dire, qu'est-ce que Dieu fait. Amen, amen. Plus qu'on devient rempli de sa présence. Il était touché. L'autre image, voilà la prochaine. Puis nous autres, on a acheté des petits souvenirs pour nos femmes, pour nos enfants. Ça fait que... Mais à la fin, il fallait partir vite parce que là, il commençait à avoir des vendeurs autour de nous autres. Là. Puis Louise Cyr, man, elle n'avait pas l'air, elle restait là. Oui, puis je peux-tu négocier? Puis là, tu voyais le pasteur faire « Yeah, tabarnouche, je rentre dans le show! » C'était assez drôle à voir parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de ce genre de marchandage parce que là-bas, c'est celui qui peut le mieux vendre, vend. Donc, c'est une compétition. Ils sont tous en train de compétitionner pour vendre leurs marchandises. Alors, des fois, ceux qui veulent acheter, ils se sentent harcelés pratiquement parce que c'est leur gagne-pain. Puis on a vécu ça aussi en revenant sur la route parce qu'on a arrêté d'acheter des bananes puis des ananas. Ça, c'était tellement bon. C'est frais, là. Tu peux pas avoir des bananes plus fraîches que ça. C'est bon, les ananas. Là, on arrête. Puis là, t'as plein de bananes tout à coup qui arrivent en avant de l'auto. Non, les miennes, là, il parle le langage. C'était pasteur Gaston, c'est le seul qui parle le langage, tu sais. Puis on dit, allez de l'autre côté si vous voulez vendre des bananes. Il allait pasteur Gaston, il négociait ça, man, des 4 piastres, puis on avait comme... on avait des 50 bananes. 50 bananes. Puis après, on a arrêté pour des ananas. C'est la même chose. Tout le monde se battait pour les vendre, mais c'était tellement bon. Ça fait que ça, c'est ça qui est ça. Puis on va regarder la dernière vidéo, la vidéo 4. Après ça, on a 2 autres vidéos aussi à passer. Il faudrait faire vite. Oui. On va y aller. Hein? Ouais, c'est la danse traditionnelle. C'est la danse de l'oiseau. Non, cette danse s'appelle Abadja. Voulez-vous danser à Badja? Sauver le monde. Ah oui, enfin maintenant il y a des un monde qui est perdu sans lui. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Il les a guéris d'eux, mais l'an passé sur la croix de Golgotha. De ta maison.
envahis ce lieu de ton amour. Envahis ce lieu de ta présence. Elle a mal aux pieds. Et souvent, quand elle veut se tenir debout, c'est comme si elle sera paralysée. Elle sent les douleurs. Et elle a caché ça. Elle ne veut pas que les gens sachent qu'elle a ce mal. Et quand on appelait les malades avant qu'elle ne vienne devant, c'est avec force. Et lors de la prière, quand le pasteur a demandé de tenir là où on a mal, elle a tenu ses deux pieds. Et quand on priait, il y avait une chaleur. Elle a senti la chaleur dans ses mains. Et maintenant, elle peut faire des mouvements, elle n'a plus mal. Chante, cours. Boudou, vous n'avez pas bien encore. Boudou, vous n'avez pas prova. Les Jésus-Christ sauveur comme. Tu as le métal dans le bras et un métal ici dans son bras. T'as plus du tout mal. C'est comme il n'y avait plus rien. Avant, je ne faisais pas ça. Alléluia! Esprit de mort, sors le nom de Jésus. Sors le nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 1 an qu'elle était hospitalisée. Et du coup, sa jambe gauche est paralysée. Elle ne pouvait pas soulever cette jambe-là. Lève. Lève. Quoi il dit? Quoi? Alléluia. Un pic de drum. Vas-y, maman, cours. Regardez, on applaudit le roi des rois. Elle était paralysée dans une jambe. Elle était paralysée dans sa jambe gauche. Ce feu partout. Prends toute ma vie. Ça, c'est le premier soir d'appel au salut. Environ 400, 500, 400 personnes. Je t'accueille ce soir comme Seigneur et Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans le sang de l'agneau. Amen. On applaudit le roi des rois. Amen. On le voyait dans notre douche le soir en rentrant. On va sauter une vidéo, je pense, puis on va aller au dernier. Puis juste un dernier, juste avant, juste la croisade, il y avait tellement, juste pour rectifier, il y avait une puissance quand le pasteur Jean embarquait pour prêcher. Là. Juste dans son témoignage, tu sentais, c'était comme électrique. Tu sentais les gens, ils étaient comme pouf, comme il y avait comme vraiment la puissance de Dieu. C'est vraiment le manteau d'évangéliste là, qui tombait. Là, puis le manteau d'évangéliste, c'est celui qui a la puissance pour aller gagner les âmes. Puis c'est la puissance, démonstration aussi de puissance d'autorité. Mais en tout cas, c'était vraiment puissant les soirs qu'on a vécus. C'était palpable la présence de Dieu. Puis j'étais vraiment content et heureux. Et je ne sais pas comment exprimer ça. C'était une grâce particulière de vivre ce moment-là, de voir Pasteur Jean sur scène, live.
je ne sais pas comment qualifier ça. C'est merveilleux. Vous devrez le vivre un jour. Yes, fait que j'encourage ceux, si jamais vous êtes invités d'y aller, faites tout pour aller. Ça vaut vraiment la peine. Puis aussi que j'ai apprécié en terminant, avant qu'on puisse passer à un message que Gaston nous a mentionné avant la dernière vidéo, le travail d'équipe. On a travaillé en équipe qui était tellement merveilleux aussi. Je trouvais que il y a eu beaucoup des combats à la croisade, même pour moi, d'aller jouer avec comme un genre de grand découragement qui venait à la journée pour que je joue pas la musique. Tellement à tel point que le deuxième soir, j'ai pas joué parce que je n'étais pas assez préparé. Mais le dernier soir, c'est là qu'il faut se préparer là-bas. Parce que le pasteur Dra, il a prié sur nous. Puis il nous a dit quelque chose. Il dit, si tu ne pries pas, il dit, tu ne peux pas avoir la victoire comme pasteur. Il y a tellement d'esprits, des fois démoniaques, qui s'opposent à ce que Dieu veut faire dans l'esprit. Puis le troisième soir, j'ai dit, no way, man. J'ai dit, Satan, là, tu vas pas empêcher. Là, je voulais que la présence de Dieu descende, ouvrir la porte. Puis c'est là que vous me voyez sur la vidéo, pour que la parole puisse pénétrer Si les vous cœurs. n'êtes pas spirituellement équipé, je suis sérieux, avec toute l'armure de Dieu, vous ne pouvez pas me suivre dans les croisades. Il y a vraiment des attaques démoniaques qui viennent. Et vous devez être prêt spirituellement. C'est vraiment une lutte spirituelle. Écoutez bien. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais il y a eu des milliers de personnes guéries. Là, on a juste pris quelques témoignages. Même le système de son, on voyait que le ouais. soir que j'ai embarqué pour jouer au troisième soir, là, pip, pip, les speakers, tout commençait à lâcher. Pasteur Gaston dit « Kourababaracha ». Le diable est sous nos pieds. Il veut juste nous laisser savoir qu'il n'est pas encore tout à fait mort. Tu sais. Il veut juste croquer un dernier fil. Mais c'était juste ça, c'était puissant. Ça, on va voir quelques guérisons qu'on a mis, puis il y en a plus encore. Hein, mais ça, c'est juste quand on avait le temps de s'arrêter pour prendre des témoignages. Yes. Hein? En tout cas, ouais, puis il y avait vraiment des fois, on n'avait même pas le temps de s'arrêter. Ça fait que l'autre chose, en terminant, c'est dans Ecclésiaste 4.9, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Le dernier matin, même pasteur Mathieu, il est venu compléter, j'étais après faire l'appel au salut, puis il voyait que j'étais fatigué, puis il a embarqué avec un micro, puis il a continué à faire l'appel au salut. C'était vraiment un ouvrage d'équipe. Il y a le double qui s'est avancé, il y a 10 autres qui sont avancés, puis il y en avait 10 en avant, ça fait que c'est le double d'onction. Amen. Eh non, c'est correct. C'est correct. Je vais juste ajouter quelque chose. C'est là que j'ai vu vraiment la transition. J'ai vu live une sorte de transition. J'ai vu le père qui prêchait et le fils qui s'approchait pour la relève. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est merveilleux. Merci, c'est bon. Peut-être je lis juste le commentaire du pasteur Gaston qui nous a envoyé. En dernier, ils ont été vraiment touchés là-bas. Puis voici ce qu'ils nous ont envoyé après notre retour ici, puis après on regarde la dernière vidéo. Très cher pasteur et puissant homme de Dieu, Jean Turpin, notre joie est inexprimable devant les merveilles dont nous avons été gratifiés lors de votre passage au Togo. C'était excellent. Tout le peuple togolais vous dit félicitations, à vous-même d'abord, à votre fils pasteur Mathieu et au pasteur Pierre Cyr. Qu'il plaise au Seigneur Tout-Puissant de vous bénir et de renouveler votre force pour une brillante continuité de la mission au profit des âmes. Nous remercions un remerciement à votre épouse, Louise, car nous croyons que ses prières ont beaucoup contribué à ce succès. Moi, je rajoute encore plus, toutes vos prières. C'est vrai aussi, merci. ont fait en sorte que ce soit un succès. Alors, Akpe Kaka, c'est ça? Akpe Kaka. Ça veut dire grand merci. Et Dieu répande encore son onction. C'est pas Amen. Apé Pipi, c'est Apé Caca. Apé Caca. Il y a la tonalité aussi. Ouais. Apé Caca. Il n'y a pas de différence. Amen. On va écouter le dernier vidéo. Le dernier vidéo. C'est pas. Ouais. Amen. Le dernier vidéo, si vous êtes prêts. Là, on l'a. C'est elle qui avait l'onction.
es là? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne voyait pas de loin. Elle ne voit de loin. Là, est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que je fais? Un. Je faisais signe un. 3, c'est ça. Viens ici en avant, viens ici en avant. On applaudit Jésus. Elle lisait de la petite écriture, elle ne pouvait pas bien lire. Elle était prête à lire quelque chose dans la foule. Blanche. C'est quelqu'un On qui a parle. écrit dessus Adidas. Très bien. Oh là là, tu vois mieux que moi. Jésus guérit les aveugles. Merci Seigneur, tu vas utiliser cette jeune fille maintenant pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen. Elle a commencé par tourner le cou. Ça, c'est un petit bébé qui n'a jamais redressé le cou. Il était sur le côté. Et mon bébé est né avec une déformation cardiaque. Alors le docteur a dit qu'elle aura 6 mois d'abord avant de tenir son cou. Donc actuellement, la malformation cardiaque aussi est toujours là. C'est pour cela que nous sommes venus pour la prière. Donc au cours de la prière, j'ai constaté que le bébé a commencé par tenir son cou. Il a commencé à lever son cou pour la première fois. Montre le bébé à tout le monde. Alléluia. Seigneur, merci. Cet enfant, Pour la première il ne pouvait fois, pas il se tient son tenir cou comme ça avant debout. maman. Ses Non, os n'étaient pas tout formés encore. On applaudit Jésus. On applaudit Jésus. Amen. Merci Seigneur. Avant, il y avait la tête sur le côté complètement. 2008 Elle était malade depuis 8 ans et cette maladie l'a amenée jusqu'aux États-Unis. Elle est de retour, elle n'a pas trouvé la guérison. Et là? Et arrivée, la maladie s'est aggravée. C'est de l'ulcère et ses jambes aussi ne fonctionnaient pas. Elle souffrait de la tête aussi. Et là? Et quand elle était là-bas, vous pliez, elle bougeait jusqu'à tomber. Et vous regardez ses bébés. Elle ne sent plus les douleurs au niveau. Et le ventre aussi, il n'y a plus de douleur. Alléluia! 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Feu de Dieu! Seigneur, utilise cette maman maintenant. Avec ton feu. Oh, utilise-la maintenant. Pour faire des miracles, faire des guérisons. Par la puissance du nom de Jésus. Feu. 2, 3, Plein de personnes qui ont été guéries. Et là, maman, vérifie. C'est parti, hein? Et toi? C'est parti depuis son enfance. Depuis son enfance. Sorte de migraine, on applaudit Jésus. Elle avait des migraines. Alléluia! Il me fait reposer. Alléluia! Ce sont des verts pâturages ici. L'Éternel est mon berger. Paix. J'entends pas. J'entends pas. Je vais briser cette malédiction qu'ils ont prononcée sur toi. Levons les mains ensemble. Elle avait un esprit de mort sur elle, de suicide. Je brise cette malédiction. On entend un drôle de cri. Écoutez ça. Après, c'est pas elle. Je brise ton pouvoir. Alléluia.
J'ai entendu le T'as entendu? On applaudit Jésus ensemble. J'ai essayé de le C'est un son de ralentir. démon qui a pu sortir. Elle avait suivi une opération, elle marchait avec la canne, mais elle est arrivée ici, au moment de la prière, elle a abandonné la canne et elle a commencé par marcher. Et puis on a dit, Marche, maman, marche sur la canne. Viens ici, cours, maman. La débouche. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an. 1 an. Et là, tu as retrouvé Et Vivia. la vie. Sylvana, la caméra pas montré faire tout le tour, mais c'était pacté tout le temps. Amen. Yes. Ça vous donne une idée de notre voyage. Merci de vos prières. Et je vous dis, je crois que ce pays a été changé. Les églises, les pasteurs ont été changés. Puis ça, c'est grâce à vos prières. Merci. Merci pour vos prières, votre soutien. Et je sais que grâce à l'unité du corps qu'on est ici, vous allez avoir la même récompense que nous, qui avons été sur le champ d'action. Priez parce que je crois que Dieu va m'envoyer au Bénin, le pays du Bénin aussi que j'ai à cœur. On t'aimerait regarder quelques endroits comme ça où est-ce qu'on va aller dans les pays francophones, proclamer Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ici ce soir. Il est le même aujourd'hui qui était hier, qui était au Togo, qui était 2000 ans passés. Il est le même Jésus. Il est vivant. Et Seigneur, on te remercie pour cette soirée. Merci que nos frères et nos sœurs peuvent partager avec nous, Seigneur, ce qu'on a vécu. Et même, je vous dis, des fois, il n'y a pas de mots. Mon fils Bernard était descendu de la Côte d'Ivoire pour venir juste chercher de l'onction. Et il m'a conté après le premier soir, quand j'ai commencé à faire l'appel au salut, il y a un feu qui est venu sur lui. Il y a un feu qui est venu sur lui, qui l'a allumé. Puis il a commencé à crier. Je ne l'entendais pas parce qu'il y a trop de monde. Puis il m'a dit, je suis renouvelé, papa. Il dit, je suis prêt à retourner dans mon pays et amener l'Évangile et faire des grandes croisades dans la ville. Savez-vous l'impact qu'on va avoir pour l'éternité? Savez-vous l'impact qu'on a pour l'éternité? Amen. Je veux juste vous remercier de vos prières. Puis continuez de prier. Puis merci que vous nous laissez sortir comme ça de temps en temps. Qu'on n'est pas une église juste enfermée entre les 4 murs. Mais vous voyez, on touche le monde francophone. Amen. Et je sais que les églises des assemblées de Dieu ne seront plus jamais les mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu les a visités. Et quand Dieu visite quelqu'un, les gens ne sont plus les mêmes. Fait que merci pour vos prières. Et si vous êtes ici ce soir, vous avez besoin de plus de prières, faites simplement vous avancer. Puis on va prier pour vous. Sachez qu'on vous aime. Et il n'y a rien de plus glorieux que de faire la volonté de Dieu. On va préparer des vidéos. Il y a plein d'autres guérisons. Je vous le dis, le premier soir, quand vous voyez toutes ces mains-là, c'est des gens qui étaient guéris. Mais j'ai pris, je pense, un témoignage dans tout ça. Parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on était limité dans notre temps. On nous donnait tant de temps, excepté à la grande croisade. Là, j'avais plus de temps, mais c'est moi qui n'en pouvais plus à la fin.
c'est moi qui lui disais arrête les témoignages parce que le monde était en ligne. Puis ils écoutaient les témoignages avant qu'ils montent sur l'estrade pour être sûr que c'était authentique et c'était vrai et véridique. Comme ce petit bébé-là qui n'avait jamais levé la tête seul. Pour la première fois, sa tête était toujours sur le côté, puis il a levé la tête pour la première fois. Puis ses os ne sont pas tous formés encore. Est-ce que vous me suivez? Fait que ça va prendre un peu d'exercice avant qu'il prenne toute sa force au complet. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Je vous le dis, c'est glorieux. Amen. Je termine aussi. On a vraiment reçu beaucoup plus qu'on a donné. Moi, à chaque fois que je reviens, ça me prend toujours une journée pour m'en remettre parce que j'ai tellement aimé ça là-bas. Puis c'est ça, il faut profiter de chaque moment. Puis je profitais la dernière soirée de la croisade, j'étais là assis, je disais, oh, ce moment-ci, je ne vais jamais le revoir. Ça fait que j'ai profité, puis demandé à ma femme, à chaque fois que je reviens d'Afrique, on dirait, je suis comme, oh, c'est plate, je suis revenu. Parce que j'ai vécu tellement des bonnes choses là-bas, ça fait que, en tout cas. Puis aussi, on a reçu beaucoup, parce qu'on a reçu le prophète Dra, c'est un pasteur qui voit entre 3 et 5 paralysés marcher par dimanche. Depuis janvier 2014, il a vu 398, puis là, c'est peut-être rendu à 400 paralytiques marcher, des boiteux, des pieds tordus, toutes sortes de choses, des gens en chaises roulantes. Puis il a prié pour nous autres, il a prophétisé sur Pasteur Jean, puis il a dit qu'il était pour voir des morts biologiques revenir à la vie. Et moi, je le crois davantage qu'on va l'en voir dans la francophonie, même au centre éveil. Et il m'a même dit, après qu'on a prié sur lui aussi, il a vu de plus grands miracles dans son Église. Écoutez bien, le secret pour recevoir, c'est l'humilité. Amen, c'est l'humilité. Quand tu t'humilies, tu reçois de l'autre homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Même Pasteur Dra voulait absolument que j'aille prêcher. C'est une des plus grandes églises là-bas. On est invité pour retourner là-bas. Fait que ça se peut un jour qu'on fasse là. Même, je t'ai invité à aller prêcher une grande église de 40 000 personnes. Et c'est un stade, juste l'église. C'est un stade. Dieu ouvre les portes, mais on a encore nos frères francophones. Puis merci, amen, d'être dans une église francophone, remplie du Saint-Esprit. Puis merci d'être là avec nous, de nous donner la main. Ça vous encourage-tu que vous avez vu ce soir? Est-ce que ça bâtit votre foi aussi? Parce que c'est dur, même quand j'amène des ouvriers avec moi, des fois, ils ne réalisent pas l'impact, l'onction qu'il y a là et tout. Puis tu le réalises. Jean-Paul, il disait, « Pasteur, j'ai jamais vu tant de monde venir au Seigneur. Tant de monde venir au Seigneur. » Amen. Puis Jean-Paul, je peux vous dire, là, il est une bénédiction. Jean-Paul, il a souri tout le temps. On a essayé de le marier là-bas. On n'a pas pu le marier. Mais ça a été quel cœur de serviteur que Dieu a mis dans cet homme-là. Il était tellement plaisant à voyager avec. S'il pouvait courir 100 000, il le faisait juste pour servir. Peu importe ce que je lui demandais, c'était toujours « Oui, papa, oui, papa, oui, papa ». Fait que, amen, amen. Jean-Paul a été une grande bénédiction. Puis je sais, toutes les femmes célibataires, ils vont faire un excellent mari un jour pour quelqu'un. Amen, amen. Mais vous devez passer par moi. Non. Ah non, une là-bas, Janine, je disais, tu cute, elle, la petite waitress. Puis peut-être qu'est-ce que vous ne savez pas, le premier jour quand on est arrivé, mon gars qui faisait la chambre a donné son cœur à Jésus. La femme au desk en avant a donné son cœur à Jésus. Puis la waitress a donné son cœur à Jésus. Fait que tout le monde m'appelait pasteur et tout le monde, l'hôtel, c'était Jésus, Jésus. Et on pouvait prier, on était libre de prier. Puis c'était bon. Sa mère aussi, le dernier soir, il dit, sa mère était à l'hôtel, puis on lui a donné la permission. J'ai dit, va la chercher, ça va venir nous dire bonsoir. Puis il y était, puis qu'est-ce qui s'est produit? C'était miraculeux. Ça faisait un moment que je voulais avoir la certitude
que vraiment elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Elle a été catholique toute sa vie. Et c'était une des choses sur ma liste. Je voulais vraiment être certain. Et au dernier moment, dans les dernières heures. Donc, ne lâchez pas. Tout est possible à celui qui croit. Et on a eu l'occasion de l'amener au Seigneur. Amen. Moi, quand il m'a invité de juste les bénir, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai demandé avant de les bénir, connaissez-vous Jésus? Avez-vous accepté Jésus? Et j'ai dit, répétez cette prière après moi. Amen. Je ne leur ai pas donné le choix, hein? Amen, parce que le temps est tellement court. Chaque âme qu'on va emmener, je vous dis, la 3e lune solaire, l'éclipse solaire s'en vient. Je vous dis, vous avez vu que depuis la dernière éclipse solaire, qu'est-ce qui s'est produit? ISIS, toutes ces choses-là s'élèvent. Il y a des maladies. Je vous dis, Christ est à la porte de revenir. Chaque âme que vous allez amener au Seigneur, chaque âme que vous allez amener au Seigneur, c'est pour l'éternité qui vont être dans le royaume de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas de temps à perdre. Fait que merci pour vos prières encore. Puis on vous aime. On vous aime. Puis je tiens à vous dire, c'est bon de revenir à la maison. Amen. D'avoir une vraie famille ici. Des frères et des sœurs. Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Il y a tant de choses à faire. Voudrais-tu m'aider, mon frère? Et vous savez, il y a plusieurs personnes au Togo qui nous connaissaient de la télévision. Puis merci tous les partenaires de télévision qu'on a au Centre Réveil. Si vous n'êtes pas partenaire, voyez Pasteur Mathieu, Amen, ou Léopold. Ça va nous faire plaisir que vous vous unissez avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, et on vous aime. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. Si vous êtes ici ce soir, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, venez me voir ici en avant. Je veux prier pour vous.